Vous imaginez, au lieu de répondre coup pour coup à des représailles commerciales, un pays fait quelque chose de totalement inattendu. Ouais. Vous nous avez envoyé des infos vraiment intéressantes, notamment un article qui souligne la réaction étonnante du Zimbabwe face à la hausse des droits de douane américains. On oublie le classique œil pour œil, dent pour dent. Le Zimbabwe a choisi une autre voie et ça mérite qu'on s'y attarde. Ah oui, carrément. Alors que les États-Unis augmentent leurs tarifs douaniers sur plein de produits, le Zimbabwe, au lieu de faire pareil sur les produits américains, décide de faire un truc assez unique. Oui. Ils ont gelé, en fait, leurs tarifs douaniers existants sur les importations américaines. Exactement. C'est fascinant. Et on va essayer ensemble, grâce aux sources que vous nous avez fournies, d'analyser le raisonnement et l'impact potentiel de cette décision zimbabwéenne. C'est exactement ça notre objectif aujourd'hui. On va se pencher sur cette décision qui, à première vue, semble aller à contre-courant. On va essayer de comprendre ce que le Zimbabwe cherche à accomplir. On va explorer la symbolique, les avantages stratégiques potentiels et puis ce que ça nous dit du paysage commercial mondial qui est en pleine mutation, en particulier pour les pays africains. L'article que vous avez partagé souligne bien que ce n'est pas juste une réaction passive. C'est présenté comme un véritable coup de maître diplomatique. Oui. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi le gel des tarifs douaniers est-il considéré comme une stratégie et pas comme une concession? Le texte met en avant les motivations profondes du Zimbabwe. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, l'article insiste sur le fait que cette décision montre une certaine hauteur politique, une maîtrise souveraine. Le Zimbabwe ne sont pas obligés de répondre de manière symétrique à ce qu'il perçoit comme une agression commerciale. En fait, en adoptant cette position inattendue, il essaie plutôt de prendre l'ascendant diplomatique, de se montrer comme un pays calme, maître de ses décisions. Ce qui nous amène au point suivant soulevé par la source, c'est que l'action du Zimbabwe est présentée comme une dénonciation de l'hypocrisie commerciale de l'Occident. Oui. Comment est-ce que ce gel des tarifs devient une critique des politiques commerciales occidentales, surtout envers l'Afrique? Alors oui. L'article parle de politique douanière unilatérale, punitive et cynique, dans le contexte historique. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette dynamique? Bien sûr. L'article décrit une longue histoire de politique commerciale occidentale qui, selon lui, ont été néfastes aux intérêts des pays africains. Oui. On parle de taxes douanières imposées unilatéralement, de sanctions économiques déguisées. Et puis d'un manque de scrupules dans les négociations commerciales, qui a souvent lésé les nations africaines. Donc, en gelant ces tarifs douaniers, le Zimbabwe met en évidence une contradiction. Oui, l'Occident prône le libre-échange quand ça l'arrange, mais il n'hésite pas à mettre en place des barrières douanières quand ses intérêts sont menacés. En gros, c'est une façon de dire « On ne joue plus à votre jeu avec vos règles biaisées ». Et l'article va plus loin en disant que la décision du Zimbabwe, c'est un message pour tout le continent africain. Un message qui encourage l'Afrique à se libérer du carcan mental de la dépendance. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte panafricain plus large? Comment est-ce que ça s'articule avec l'idée d'affirmer notre place dans l'histoire contemporaine avec fierté, stratégie et courage? Là, l'article est vraiment enthousiaste. Il voit dans ce geste du Zimbabwe un signal fort pour toute l'Afrique. D'accord. Un appel à l'unité, à la prise de conscience de sa propre force. On pourrait dire une fin à une sorte de complexe d'infériorité économique. Le Zimbabwe, en agissant avec fierté, stratégie et courage, comme le dit le texte, il montre qu'il est possible de ne pas subir les décisions des grandes puissances. Il est possible de prendre son destin en main. Oui. C'est un encouragement pour les autres nations africaines à faire pareil, à affirmer leur souveraineté économique. La source, elle insiste bien sur le fait que cette mesure, elle dépasse le simple cadre économique. C'est présenté comme un acte de résistance. Ouais. Un acte de résistance contre un système mondial dominé par les intérêts occidentaux. Alors comment est-ce que ce gel des tarifs, il remet en cause la logique occidentale établie? Alors ? Quelle incohérence est-ce qu'il essaye de montrer? L'article explique qu'en gardant ses tarifs, le Zimbabwe ne se plie pas à la logique de la réciprocité punitive. Vous voyez cette logique qui caractérise souvent les conflits commerciaux. Oui. Il choisit une voie inattendue qui met en lumière une incohérence fondamentale. L'Occident, il prône la mondialisation, l'ouverture de marché, mais il devient protectionniste quand ses propres industries sont menacées. La démarche du Zimbabwe, c'est une manière de dire. Vous nous demandez de nous ouvrir. D'accord, on le fait. Maintenant, on va voir comment vous réagissez face à votre propre doctrine. Le texte, il affirme que le président Mnangagwa, avec sa décision, il dénonce la logique néocoloniale. C'est-à-dire que les puissances occidentales imposent leurs règles, et puis voilà. Oui.
Comment est-ce que cette action, elle remet en cause cette idée que l'Occident aurait le droit unilatéral de taxer, de sanctionner, d'exploiter les ressources? En fait, selon l'article, en maintenant ces tarifs, le Zimbabwe conteste directement cette logique néocoloniale. C'est une façon de dire que les relations commerciales doivent être basées sur le respect mutuel, sur l'égalité. Oui, Pas sur un rapport de force où les plus forts imposent leurs conditions. d'accord. Le Zimbabwe, il refuse de se laisser dicter sa politique commerciale par les réactions des États-Unis, et puis il affirme son droit de prendre des décisions dans son intérêt et dans l'intérêt du continent africain. La source suggère que l'ouverture du Zimbabwe, c'est un piège. Un piège délicat. Qui force les puissances occidentales à se confronter à leurs propres contradictions sur le libre-échange et le protectionnisme. Oui. Vous pouvez nous expliquer cette diplomatie inversée? Quelles sont les contradictions mises en avant? Cette idée de diplomatie inversée, elle est très intéressante. Selon l'article, en gardant ses tarifs, le Zimbabwe ne fait pas de cadeaux aux États-Unis. Au contraire, il les met face à un dilemme. D'accord. S'ils maintiennent leurs tarifs élevés sur les produits zimbabwéens, tout en bénéficiant de tarifs inchangés au Zimbabwe, ils montrent leur hypocrisie en matière de libre-échange. Oui. C'est une manière subtile de les pousser à se justifier, à expliquer pourquoi ils ont 2 poids, 2 mesures. On pourrait presque dire que c'est un genre d'échec et mat diplomatique, non? Ah oui, c'est une excellente analogie. L'article conclut en appelant l'Union africaine à saisir ce tournant et à en faire un modèle pour une Afrique libre, fière et économiquement souveraine. Oui. Pourquoi est-ce que ce moment est crucial pour le continent? Que doit-il se passer pour que ça devienne un mouvement plus large? L'article voit dans la décision du Zimbabwe une opportunité historique pour l'Afrique de se réaffirmer sur la scène mondiale. Si d'autres nations africaines suivaient cet exemple et adoptaient des stratégies similaires pour affirmer leur souveraineté économique, ça pourrait créer un vrai rapport de force. Oui. Et ça obligerait les puissances occidentales à revoir leurs relations commerciales avec le continent. L'unité et la cohésion de l'Union africaine s'est présentée comme essentielle pour transformer cet acte isolé en un mouvement continental. La source décrit les augmentations de tarifs américains comme une guerre asymétrique contre les pays en développement, Oui, particulièrement l'Afrique. Elle mentionne même des taux allant jusqu'à 50%. oui. Quel est le point de vue de l'article sur les motivations derrière ces tarifs américains? Alors, Comment est-ce qu'il relie ces tarifs à une volonté de maintenir la domination occidentale? l'article ne mâche pas ses mots. Il voit ces augmentations de tarifs non pas comme de simples mesures économiques, mais comme des actes d'une guerre asymétrique qui vise à maintenir la domination économique de l'Occident Oui. et à freiner l'émergence de concurrents, notamment en Afrique. Les taux élevés imposés à l'Afrique sont perçus comme une tentative d'étouffer son développement économique, de la maintenir dans une relation de dépendance. Le texte critique ce qu'il appelle le silence complice des institutions internationales face à ces injustices commerciales. Oui. Quel est le message de l'article sur l'ordre mondial actuel et le rôle de ces institutions? Quelle alternative propose-t-il pour l'Afrique? L'article est très critique envers les institutions internationales comme l'OMC ou le FMI. Il les accuse de fermer les yeux sur les pratiques commerciales agressives de l'Occident, voire d'être complices. L'alternative proposée, c'est une plus grande unité africaine, une affirmation plus forte de la souveraineté économique du continent. En dehors des cadres imposés par ces institutions jugées biaisées, c'est une vision d'une Afrique qui prend son destin en main. Pour finir, la source note que Mnangagwa, il part de construire une relation gagnant-gagnant et positive. Oui. Mais en même temps, elle suggère qu'il y a une véritable rébellion intellectuelle et politique derrière tout ça. Oui. Comment on peut concilier ces deux messages? Quelle est la signification de cette approche diplomatique? C'est une très bonne question. L'article voit la déclaration officielle de Mnangagwa comme une façade diplomatique. Oui. Une façon de ne pas traumatiser les tensions. Mais en même temps, il signale clairement son désaccord et sa volonté de changement. La rébellion intellectuelle et politique sous-jacente, ce serait la remise en question fondamentale de l'ordre économique mondial. D'accord. Et l'affirmation que l'Afrique peut penser et agir par elle-même, sans se laisser dicter sa conduite. C'est une stratégie subtile qui combine un discours mesuré à une action audacieuse, une forme de résistance silencieuse mais significative. Donc, si on résume ce qu'on a vu aujourd'hui, la décision du Zimbabwe de geler ses tarifs douaniers sur les produits américains, ce n'est pas juste un petit ajustement commercial. Non. C'est présenté comme un acte de défiance calculée, un défi à l'ordre économique mondial et un appel vibrant à l'autodétermination de l'Afrique.
Et cette idée d'une insurrection silencieuse contre une oligarchie euro-américaine arrogante et vieillissante, pour reprendre le mémo fort de l'article, et c'est vraiment marquant. Oui. Ça capture bien l'attention, l'ambition décrite dans la source. Pour nos auditeurs qui cherchent toujours à comprendre en profondeur, c'est clair que ça va au-delà des questions de commerce international. On parle de rapport de force, de la remise en cause des normes et du potentiel de stratégies inattendues pour changer les interactions mondiales. Ça nous montre qu'il faut regarder au-delà des explications simples et considérer les récits plus profonds qui se jouent dans les événements mondiaux. Exactement. Et l'article pose une question cruciale. Le Zimbabwe vient d'ouvrir la voie. Qui sera le prochain? Imaginez si d'autres pays africains adoptaient des stratégies similaires. Quel changement ça pourrait créer dans le commerce mondial et la géopolitique? C'est vraiment une question à méditer. Oui, absolument.